Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, nous sommes en novembre, mois particulier pour prier pour nos défunts, comme les pèlerins qui sont allés hier, accompagnés par le Père Jean-Yves au sanctuaire de Montlichon, pour prier pour les âmes de purgatoire. Comme je le disais mercredi dernier, lors de la messe pour nos défunts, pour le 2 novembre, l'Eucharistie est le lieu privilégié de la communion en Dieu avec nos défunts. Et c'est important de se le redire et de grandir ensemble dans cet élément essentiel de notre foi, qu'est la foi eucharistique, où le ciel et la terre se rejoignent, où tout est récapitulé dans le Christ, où tout est rassemblé dans la communion avec Dieu qui se rend présent réellement. Et justement, étant donné que c'est le thème de notre première année de la nouvelle paroisse, Notre-Dame de Luçon, l'Eucharistie, j'aimerais ce matin vous parler de l'Eucharistie, tout en gardant un lien avec la parole de Dieu et l'actualité, en vous parlant des Maccabées, du corps et de la vie. Maccabées. Vous savez que l'autre nom du livre des martyrs d'Israël, que nous avons entendu en première lecture, est le livre des Maccabées, du nom de la famille de Judas Maccabée, un nom propre, terme passé dans le vocabulaire courant du français pour parler de cadavre. Car c'est vrai qu'il y a pas mal de morts dans ce récit assez macabre. Macabre, terme qui vient sans doute aussi de Maccabée. Oui, chers amis, l'actualité pourrait provoquer en nous de macabres pensées et faire de nous des têtes de Maccabée, certes vivant dehors, mais morts dedans, n'ayant plus ni joie, ni espérance, ni paix. Et nous pourrions avoir de quoi, parfois, être effondrés, voire dégoûtés. L'affaire Sentier se rajoutant à une autre affaire, et encore à une autre affaire, et celle-là nous touche encore de plus près, avec cette impression de ne jamais en sortir, et d'avoir sans cesse la tête sous l'eau, ne voyant plus la lumière, ne pouvant plus respirer. C'est sordide, c'est épuisant, et de fait c'est décourageant, plombant, voire désespérant. Au temps des martyrs d'Israël, et à de nombreuses autres périodes de l'histoire de l'Église, la situation, certes différente, pouvait quand même présenter des similitudes. Tout semblait se conjuguer pour faire obstacle à la foi. Tout paraissait noir, opposition extérieure, persécution, violence, et surtout trahison intérieure, défection, mensonge, manipulation, etc. Le terrible sentiment que tout se dérobe sous nos pieds. Et pourtant, le passage du livre des martyrs d'Israël que nous avons entendu est un très beau et très fort témoignage de la foi en la résurrection dans un contexte de désespoir. Et de fait, en temps d'épreuves et de ténèbres, la lumière, même faible et ténue, n'en est que plus visible, et elle invite à s'y raccrocher envers et contre tout. Le temps d'épreuve peut vraiment être un temps de purification pour nous donner de revenir à l'essentiel, au cœur de notre foi, afin d'être plus léger et plus vrai, pour être d'authentiques témoins du Christ. Chers amis, le découragement est ce que le démon veut provoquer en nous, avec tous ces péchés d'abus, de violence, de mensonge, de trahison. Face à cela, face à cette tentation aussi de baisser les bras et de glisser au fond, le Seigneur nous invite à l'humilité pour revenir à l'essentiel, pour revenir au cœur et donc au corps, chers amis, le corps du Christ. Comme je l'ai déjà dit, comme je le redirai souvent, quand la foi eucharistique diminue et est abandonnée, tout s'écroule et rien ne va. Quand on remet la foi eucharistique au centre, tout reprend vie et tout en Christ est renouvelé pour un nouveau départ, pour une nouvelle naissance. Et comme le disait le grand cardinal Henri de Lubac, qu'il est urgent de lire et de relire, l'Église fait l'Eucharistie et surtout l'Eucharistie fait l'Église. C'est le Christ, le corps eucharistique du Christ qui construit l'Église et non pas nous. Nous sommes appelés à y collaborer, à y participer, mais nous ne faisons pas. C'est le Christ qui
édifie son Église. Et il le fait surtout si nous avons foi, et notamment foi en sa présence réelle dans l'Eucharistie où il se donne. Et c'est un grand mystère qu'il nous faut sans cesse creuser et approfondir. Et surtout, chers amis, ne nous habituons pas à la messe, ne nous lassons pas de l'Eucharistie. Vous savez, avant le XXe siècle, les fidèles communiaient assez peu souvent. Ils venaient à la messe, ils ne communiaient que 4 ou 5 fois maximum dans l'année, et au moins une fois à Pâques. Et depuis Saint Pie X et la communion fréquente, nous pouvons avec joie communier chaque dimanche, voire chaque jour, et ainsi vivre de la vie même de Dieu qui se donne à nous. Et quelle grâce et quelle joie! Mais il y a le revers de la médaille. La communion fréquente, qui est un cadeau de Dieu, qui est un don gratuit de Dieu, est devenue pour beaucoup trop, un dû, un droit. Et l'habitude a pu avoir tendance à banaliser le don gratuit de Dieu. Même pour nous ici ce matin. Je vais à la messe, je vais communier sans me poser plus de questions que ça, sans examen de conscience, sans m'être préparé, sans être disposé intérieurement. Et ça, c'est dommage, car on risque de perdre au final la foi eucharistique et son sens le plus profond. Plusieurs paroissiens qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas communier, doivent nous interpeller dans notre propre pratique eucharistique. Certes, la communion sacramentelle est importante, mais elle est un moyen et non pas le but. C'est un moyen sacramentel en vue de notre sanctification et de notre communion avec Dieu. Mais ce qui compte, c'est notre communion avec Dieu, et donc avec son corps, qu'est l'Église, le corps du Christ. C'est ça le cœur. Quand une personne ne peut pas ou ne veut pas communier pour être fidèle à ce que demande le Christ et son Église, c'est ainsi qu'elle est véritablement en communion avec le corps qu'est l'Église. Et donc qu'elle est sanctifiée. Et que c'est alors pour elle le moyen de sa sanctification. Ce qui compte, ce n'est pas de communier ou non. Ce qui compte, c'est d'être en communion avec tout le corps du Christ, qu'est l'Église. Qu'on communie sacramentellement ou spirituellement en étant béni. Alors, chers amis, laissons-nous interpeller par nos frères et sœurs qui ne peuvent pas communier sacramentellement, afin d'approfondir notre propre foi et notre propre relation au corps eucharistique du Christ, pour ne pas communier par habitude, mais bien par foi, avec joie, en ayant bien conscience du don immense et infini que Dieu nous fait en se donnant à nous. Et cela pour la vie, chers amis. Oui, la vie. C'est la messe, c'est mieux que plus belle la vie. La vie qui est d'ailleurs finie, alors que la messe continue. Quand nous sommes assaillis par des idées noires, voire morbides, pensons que venir à la messe, c'est un acte de vie. C'est accueillir et recevoir le pain de vie. Dieu se donne à nous afin que nous soyons vraiment vivants. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance, dit Jésus. Alors ne tombons pas dans les pièges des pharisiens et autres sadducéens qui veulent mettre Jésus à l'épreuve, et nous avec, comme le dénonce également saint Paul. Jésus nous le redit dans l'Évangile, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Est-ce que nous vivons pour lui, pour Jésus? La puissance de vie et de résurrection de Dieu qui se donne dans l'Eucharistie doit vraiment habiter notre cœur et toute notre existence. Cela doit être une source profonde de joie, et la joie de Dieu est notre rempart contre toute attaque, contre tout piège, contre toute tentation. Et comme le dit saint Paul, le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal.
Alors oui, chers frères et sœurs, soyons vraiment vivants comme Dieu le veut et venons communier sacramentellement ou spirituellement avec cette intime conviction de foi que Jésus veut et vient habiter toujours plus en nous pour nous rendre vivants. Je suis la résurrection et la vie, nous dit Jésus. Et quand nous entendons à la communion le corps du Christ, c'est comme si nous entendions Jésus nous dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et alors nous répondons « Amen ». Oui Seigneur, je crois. Par la prière de la Vierge Marie, elle qui a tenu bon et ferme au pied de la croix, dans la foi et l'espérance en son Fils, mort et ressuscité, malgré les ténèbres et la nuit. Accueillons par elle, par Marie, par l'Église, le pain de vie qui se donne maintenant à nous en abondance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.